Bien-aimés de Dieu, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis ce 19 janvier 2025 autour de la parole de Dieu, ce jour dominical. Le texte qui va faire l'objet de notre partage est tiré de l'évangile de Saint Jean au chapitre 2, les versets 1 à 11. Chers tous, prenez le temps de lire ce texte avant de partager avec nous. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit, des noces de Cana. Alors, l'interprétation du texte qui est soumis à notre méditation est loin de faire l'unanimité des exégètes, notamment sur le sens à donner au miracle de l'eau transformée en vin. En ce qui nous concerne, notre attention sera focalisée sur la suggestion de Marie à son fils Jésus, mais surtout à la réplique du Seigneur Jésus. Nous essaierons ensuite de comprendre l'intérêt du miracle qui s'ensuivit. Mais pour une meilleure exploration du texte, nous allons essayer de comprendre le sens des expressions fortes de ce texte. La première, au verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Alors cette expression renvoie à l'appel de Philippe et Nathanaël que nous pouvons lire en Jean 1, les versets 43 à 51. Leur rencontre avec Jésus a dû se passer 2 à 3 jours avant le mariage de Cana. La tradition juive voulait qu'une cérémonie de noces dure plusieurs jours et manquer du vin dans cette circonstance aurait causé aux mariés et surtout à l'époux de véritables ennuis, sinon une humiliation. Alors la mère de Jésus était là, soit en tant que parente de l'époux, soit comme invitée de l'événement. Alors, deuxième expression, Jésus fut invité aux noces avec ses disciples, ce que nous pouvons lire au verset 2. L'on ignore qui a invité Jésus, mais il se trouve là avec ses premiers compagnons qu'il venait d'appeler, dont André, Simon-Pierre, Philippe, Nathanaël et un autre qui reste anonyme, ce que nous pouvons lire en Jean 1, verset 35 à 51. Troisième expression, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 3. Selon la tradition, le vin utilisé dans l'Antiquité était souvent dilué avec de l'eau pour lui faire perdre une partie de sa teneur en alcool, pour assouvir sa soif sans devenir saoul. Comme il manquait également des moyens techniques de purification de l'eau, il était plus sûr de boire du vin que de l'eau. Quatrième expression, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alors ces paroles renferment une instruction donnée à Marie par son fils Jésus, plutôt qu'un refus de sa demande. Il n'y a donc pas de contradiction dans les termes, c'est-à-dire entre la demande de Marie et le miracle que Jésus accomplit aussitôt. Alors, de plus, la réplique de Jésus voulait montrer à sa mère qu'il avait entamé, qu'il venait là d'entamer, sinon il avait déjà entamé sa mission divine sur terre, et que toutes ses activités devaient donc se subordonner à son accomplissement en étant soumis au Père. Marie était ainsi invitée à ne plus considérer Jésus comme le Fils qu'elle avait élevé, mais comme le Messie qu'on lui avait annoncé, le Fils de Dieu. Alors l'expression suivante, « Mon heure n'est pas encore venue »,
Jésus voulait dire par là que le moment n'était pas venu pour lui de se révéler publiquement comme le Messie. Il voulait plutôt que le peuple s'attache d'abord à son enseignement, ce que nous pouvons lire en Marc 5, verset 43, et éviter ainsi son couronnement comme roi terrestre par une foule enthousiasmée. Ce qui irait d'ailleurs à l'encontre du plan de Dieu qui prévoyait que Jésus souffrirait et mourrait pour le salut de l'humanité. Alors, cette parole de Jésus, « Mon heure n'est pas encore venue », revient constamment en rapport avec sa mort et son exaltation. Comme frère Jean 7, verset 30 ou Jean 17, verset 1, mais il y a d'autres références que vous pouvez rechercher dans la Bible. L'expression qui vient, qui nous intéresse, qui nous interpelle, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors Marie accepte humblement la répréhension. Elle s'efface. Elle était certaine que son fils, s'il n'a pas voulu se prêter à la manifestation éclatante qu'elle lui suggérait, trouvera cependant un moyen plus modeste de tirer les mariés d'embarras. C'est pourquoi elle dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira ». En d'autres termes, si Jésus vous donne un ordre, exécutez-le. C'est dire que Marie, remplie du Saint-Esprit, avait une foi agissante au Fils de Dieu qu'elle a engendré. Bienheureuse Marie. Enfin, la dernière expression, c'est comprendre la purification, l'intérêt de la purification des Juifs. Les vases de pierre utilisés pour la purification étaient moins perméables que les vases en terre et moins susceptibles de s'infecter. Cela les rendait par conséquent plus adaptés aux ablutions cérémonielles. Confère Marc 7, versets 3 à 4. Alors, que retenir de ce merveilleux texte? Eh bien, ce récit nous aide à comprendre que les besoins de l'homme fournissent à Dieu l'occasion de manifester sa puissance. Lorsqu'on parle d'une noce, on s'attend généralement à la description des époux, du menu du repas et de la gaieté qui règne dans la fête. Ici, rien de pareil. Plutôt, deux faits capitaux caractérisent ce récit. Le vin vient à manquer et le Seigneur en donne du meilleur. Ce fut là le premier miracle accompli par Jésus. C'est là le premier signe qui montrait que Jésus est le Fils de Dieu et révélait la gloire de son Père. Après ce miracle accompli à Cana, les disciples qui accompagnaient Jésus crurent en lui. Ce que nous dit le texte. Avant, seul Nathanaël croyait, confère Jean 1, verset 49. Désormais, les autres aussi crurent. Et ces miracles accomplis par Jésus et rapportés dans les évangiles doivent nous aider à notre tour à croire que Jésus est vraiment le Christ, comme cela nous est demandé en Jean 20, verset 31. Alors, en fin de compte, quelles leçons devons-nous tirer de ce texte? Lorsque nous sommes désemparés ou désespérés, que nous ne voyons aucune issue à nos problèmes, c'est alors que Dieu se plaît à intervenir de façon surnaturelle. Nombreux l'ont déjà vécu et peuvent le témoigner. Le miracle opéré par le Seigneur à Cana reste un bel exemple pour nous de la présence de Dieu dans nos vies, même dans les moments critiques. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons pu trouver à partager avec vous. Likez, partagez, abonnez-vous pour que nous marchions ensemble vers l'éternité. Que Dieu vous bénisse.